Bonjour, on est le 10 juillet 2020, vendredi 10 juillet 2020, avec une journée plus ou moins, je veux dire, un petit peu lourde, mais on ressent quelques chaleurs. Mais on est loin d'avoir une journée caniculaire, mais en tout cas, on a quelques éclaircies, mais un ciel quand même lourd, avec accumulation de quelques nuages, mais on ressent quand même une certaine chaleur et c'est le principal. Alors ici, je vous présente une petite réaction chimique qui est composé ici euh, de deux molécules en réactif et qui va donner euh, deux produits. Deux produits. Donc on a deux réactifs qui sont des molécules et deux produits qui vont donner des ions. Des ions. Alors, dans toute réaction chimique, on a toujours une situation initiale et une situation finale. La situation initiale étant la mise à disposition des réactifs et de les faire réagir entre eux, situation initiale. Et puis on a la réaction qui va se dérouler au cours d'un certain temps pour arriver à une stabilisation, à une phase d'équilibre. Et ce sera, on se dira que on est à la fin de la réaction, donc on sera en situation finale. En tout état de cause ici, bon, il faudra tenir compte d'une situation finale pour laquelle on a des ions. Des ions. Alors, en général, bon, on manipule. Quand je dis en général, bon, les personnes manipulent en général des équations euh, moléculaires, même. Il y a énormément de euh, réactions ioniques, telles que celle-ci. Et je vous rappelle que ce type de réaction-là est une des réactions qu'on rencontre assez souvent. Voilà. Et qui sont très courantes. Très courantes. Alors, donc on a bien une réaction avec une molécule qu'on a composée de potassium, manganèse et d'oxygène, et une molécule composée d'oxygène et d'azote. On a un ion ici qui est un cation, qui est du manganèse. Bien sûr, vous avez compris que le KMNO4 va donner le Mn2+. Hein. Ouais, parce qu'on a du manganèse ici et manganèse ici. Et cet ion-là, qui est un anion, ben, proviendra de ceci. Donc celui-ci proviendra de celui-là, et celui-là proviendra de celui-ci. Donc voilà, mais avec un état qui est au niveau des réactifs ioniques. Je dirais même plus au niveau des produits qui seront ioniques, mais au niveau des réactifs seront ioniques ici, notamment pour le KMNO4 qui viendra du K plus MNO4 moins. Voilà. Alors, la première des choses quand on a une réaction, bon, c'est d'analyser cette réaction. Alors, cette réaction, bon, il existe différents types de réactions. Réaction de précipitation, réaction de déplacement, réaction voilà, des réactions de synthèse avec l'alcool, des réactions de synthèse avec des fonctions, avec des acides, etc., etc. On a les fonctions, enfin les réactions acides-base, on a les réactions de complexation, d'halogénation, d'hydrogénation, euh, réactions d'alkylation, réaction de tout ce qui est polymère, etc. Bon, bien sûr, il y a les réactions propres à la chimie organique, propres à la chimie minérale, propres à la chimie voilà, agroalimentaire, propres à la chimie des plastiques. Il existe toute une panoplie de domaines où on retrouve des réactions propres à un domaine. Bon, je pense par exemple réaction d'hydrocarbures, ben, c'est dans la, on retrouve ça dans voilà, justement dans les réactions qui font intervenir bon, des hydrocarbures. On les retrouve en chimie des hydrocarbures. En chimie des hydrocarbures, dans le domaine de la chimie des hydrocarbures. Dans la chimie des pétroles en général. Voilà. Ben, on a la chimie des médicaments, on a la chimie de tout ce que vous voulez. La chimie, c'est pas ce qui manque. Les chimies à différents domaines. Et on peut décrire des réactions qui sont propres aux différents domaines. Bon, et certaines réactions interviennent dans les divers, dans plusieurs domaines. Une réaction de combustion, on retrouve des réactions de combustion aussi bien au sein du corps
que des réactions de combustion à l'extérieur du corps. Voilà. Alors, maintenant, la première étape à savoir, c'est d'analyser cette réaction, c'est de se dire à quel type de réaction qu'on a à faire. Comme je vous ai dit qu'il existe pas mal de réactions, eh bien, ce type de réaction-là est une réaction assez souvent rencontrée, qui est une réaction qu'on appelle une réaction redox. Voilà, c'est le type redox qu'on rencontre assez souvent. Voilà. Alors, cette réaction redox va se situer dans un milieu ici que je vais considérer un milieu acide. Voilà, un milieu acide qui est l'H2SO4. Voilà, l'H2SO4. On sera dans un milieu acide qui est l'H2SO4. Voilà. Bon, donc l'analyse, elle est là. On a affaire à une molécule qui est du KMNO4. On a affaire à de l'oxyde d'azote. On a affaire à un ion métallique qui est un cation qui est de manganèse à l'étage plus 2. Et on a du nitrate. Voilà, ici, un ion ici, qui est même un anion, et O3-. Bien sûr, dans l'acide sulfurique, sachant que bon, KMNO4 est un puissant oxydant. Bon, il est de couleur violacée éclatant, sous forme de poudre, qui est utilisé dans l'industrie, je veux dire, de l'eau. Ouais, c'est une de ces traitements de l'eau. Hein, traitement de l'eau. Une de ces applications, ben, il y a beaucoup d'applications du KMNO4. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un puissant oxydant, donc il va intervenir dans les réactions d'oxydoréduction, et c'est le cas ici, on a affaire à une équation redox. Donc tout ça pour vous dire qu'ici on a une réaction redox au travers de ce composé-là. Bon, la première chose à faire après analyse, et je vais commencer mes étapes après analyse, donc l'étape numéro 1. Après analyse, l'étape numéro 1, ce sera tout simplement de faire comme on fait en sorte avec toutes les autres équations, c'est de donner, attribuer une nomenclature aux substances que l'on a en présence. Dans les autres équations, qu'elles soient les équations que ce soit les réactions de précipitation ou les réactions de déplacement ou les réactions, peu importe le type de réaction, réaction acide-base ou peu importe, eh bien, on donne un nom aux substances avant d'entamer quoi que ce soit, comme procédure pour résoudre un problème de chimie. Bon, la première des choses à faire, c'est de savoir à quoi on a à faire comme substance et de les nommer surtout. Eh bien, ceci, c'est ce qu'on appelle du permanganate de potassium. C'est le permanganate de potassium. Ça, c'est du monoxyde d'azote. Donc, qu'est-ce qui va réagir? Ben, en réactif, c'est du permanganate de potassium avec de l'oxyde d'azote, ou plus précisément du monoxyde d'azote. Et en résultat, le permanganate de potassium va se décomposer pour donner du Mn2+, qui est l'ion ou le cation manganèse qui est à l'étage plus 2, et qui va donner aussi du nitrate ici, l'ion nitrate, qui va donner l'ion nitrate. Alors, le tout, c'est de rechercher alpha, bêta, gamma et delta. C'est ça le but d'une réaction redox. C'est de connaître, je veux dire, le nombre de moles de molécules de KMNO4 qui vont intervenir, le nombre de moles de monoxyde d'azote qui vont intervenir, le nombre de moles de produits obtenus en Mn2+, c'est-à-dire en ion, le nombre de moles d'ions Mn2+, ou je dirais même plus, pour être plus précis, le nombre de moles de cations de Mn2+, que l'on va obtenir, et le nombre de moles d'ions neutrates qui vont intervenir dans la réaction pour bien sûr avoir une certaine pondération de cette équation au niveau des réactifs et des produits. Il y a une certaine réaction, voilà, pour que la réaction se fasse dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec la meilleure pondération possible, eh bien, il faut trouver les coefficients alpha, bêta, gamma et delta. Bon. Et cette vidéo aussi, bien sûr,
est une, si vous voulez, une pondération de la réaction redox. À ceci près, c'est que la réaction redox va intervenir plusieurs pondérations. Et c'est ça qui va se distinguer par rapport aux autres réactions qui sont, je veux dire, voilà, non ioniques, qui sont moléculaires. Dans les réactions moléculaires, ben, on n'a pas voilà, de charge à équilibrer. On n'a pas de nombre d'électrons à équilibrer. Aussi bien les nombres d'électrons à équilibrer, aussi bien au niveau des charges à équilibrer. On n'a pas ça dans les réactions, je veux dire, moléculaires ou atomiques. Par contre, ici, comme on a des ions, des charges qui vont apparaître, fatalement, il faudra traverser plusieurs stades de pondération avant de trouver la pondération moléculaire. Parce qu'il s'avère que cette équation-là devra être amenée au niveau moléculaire. Voilà. Bien qu'on a des ions, elle devra être remise sous forme moléculaire. Alors, donc la première étape, je vous ai dit, c'est la nomenclature. La nomenclature a été établie, puisqu'en fait, on sait bien qu'on a affaire en réactif à du permanganate de potassium, qui se trouve bien sûr sous forme ionique, hein, en K+, MnO4-. Voilà. On a l'ion manganate et l'ion potassium, hein, qui va se décomposer provenant du KMnO4. Il se trouve en ion, sous forme d'ion. Voilà. Alors, on a le monoxyde d'azote, et qui va donner bien sûr l'ion manganèse et l'ion nitrate. Bon, ça c'est la première des choses à faire, c'est la nomenclature. Mais la nomenclature, bon, est un des cheminements dans l'analyse à élaborer afin de savoir à quoi on a affaire comme substance. Bon, l'étape numéro 2, mais c'est de rechercher, comme on a affaire à une réaction redox, on le sait, hein, puisqu'on a un oxydant aussi puissant, on aura, je veux dire, une réaction redox. Et en plus de ça, on a des ions ici provenant de Mn. On voit tout de suite qu'ici, il va y avoir une interaction. Voilà, celui-ci viendra de celui-là, et le NO3- viendra du NO. Donc on voit bien qu'il y a deux demi-réactions qui seront de type électronique. Donc on a affaire à une réaction de type redox. Alors, pour ça, avant de savoir dans une réaction redox, qui est la réaction de réduction, parce que redox, ça veut dire réaction de réduction, oxydation. Voilà, réduction d'oxydation. Bien, pour savoir qui est la réaction de réduction, je suis en phase 2. Les phases, je peux les marquer ici. Hein. 2, c'est, on va dire, la recherche des étages d'oxydation ou du degré, ce qu'on appelle le degré d'oxydation, ou encore le nombre d'oxydation. Voilà. C'est la recherche du nombre d'oxydation, du degré d'oxydation ou de l'étage d'oxydation. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, on va rechercher ça, c'est l'étape numéro 2, recherche de l'étage d'oxydation. Alors, si je prends le KMnO4, le KMnO4 est une molécule qui fait ceci suivant la structure de Lewis. Voilà, comme ceci suivant la structure de Lewis. Ce qui veut dire que là on a -1, -1. Donc là, l'oxygène est à l'étage -2. -1, il est à l'étage -2. -1, il est à l'étage -2. -1, il est à l'étage -2. Le potassium est à l'étage +1 ici. Parce que là on a un delta moins, delta plus. Là on a un delta moins, delta moins, delta plus, delta plus, delta plus, delta moins, delta plus, delta plus, delta plus, delta plus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 delta plus. Ce qui veut dire que, voilà, le Mn est à l'étage d'oxydation, du Mn est à l'étage +7. Bon, on n'est pas obligé de faire par la configuration de Lewis, je vous le dis tout de suite. Bon, le potassium est à l'étage +1, voilà, et tous les divers oxygènes sont à l'étage -2. Alors,
on aurait pu trouver ceci comme ceci, Kmn au 4, moins 2 fois 4, ce qui fait moins 8, plus 1, moins 8 plus 1, ce qui fait, bien sûr, le KMNO4 est à l'état de référence 0, puisque c'est une molécule. Hein. La référence 0, c'est soit le niveau atomique ou le niveau moléculaire. Là, on a un niveau 0. Voilà, un niveau 0 au niveau atomique et moléculaire. Et justement, ici, c'est une molécule, donc il faut faire égal à 0. X moins 8 plus 1 égale 0, 2 x égale 7 plus 7. Donc vous voyez que le Mn ici est à l'étage d'oxydation plus 7. Et là, bien sûr, on voit qu'il est à plus 2. Hein. Donc on voit bien qu'il va passer de plus 7 à plus 2. Parce que le Mn2+, provient du KMNO4. Alors, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y a pas besoin de calculer ça. Je vais vous dire pourquoi. Soit vous le connaissez, parce que vous traitez souvent le KMNO4, donc vous savez bien que KMNO4, Mn vaut plus 7 dans KMNO4. Alors que dans K2, MNO4, c'est pas le même tâche d'oxydation, puisqu'on a moins 2 fois 4, plus x, plus 2, égale 0, ben x vaut moins 8, ce qui fait 8, moins 2 égale plus 6. Dans K2 MNO4, voilà, il vaut plus 6 l'étage d'oxydation. Mais là, on n'a pas du K2 MNO4, on a du KMNO4. Voilà. Alors, comment sait-on que bon, KMNO4 fait plus 7? Eh bien, si vous avez regardé, il n'y a pas besoin de le calculer, parce que si vous avez regardé l'UPAC, c'est-à-dire International Union of Pure Applied Chemistry, c'est-à-dire l'Union internationale de chimie pure et appliquée, ben, quand on parle du KMNO4, on parle de permanganate 7 de potassium. Permanganate 7 de potassium. Bon, alors, le 7, en fait, c'est l'étage d'oxydation. Hein. Bon, qu'ils appellent valence. Hein. Ils appellent valence. Bon, l'étage d'oxydation, ça fait plus référence à des charges fictives. Voilà, pour lesquelles voilà, un charge fictif pour lequel un atome peut soit accepter des électrons ou en donner. Voilà. On peut avoir voilà, ce sont des charges fictives, voilà, qu'on attribue, hein, delta plus, delta moins, et qui permettent de faire de liaisons en donnant des électrons ou en acceptant des électrons. Et alors, le moins et plus, c'est dépendant justement si c'est un accepteur ou un donneur d'électrons. Et la valence, bon, c'était plutôt utilisé quand on avait Lavoisier, de ces époques-là, la valence, bon, hein, il permettait de dire bon, que certains éléments atteignent la valence 1, 2, 3, mais à un moment donné, ça ne suffisait pas parce qu'il y avait des éléments avec plusieurs valences et il fallait définir une autre notion qui était l'étage d'oxydation. Et donc, la polyvalence était expliquée par les étages d'oxydation, non pas par la polyvalence. La polyvalence était expliquée par les étages d'oxydation quand il y avait plusieurs valences. Donc on ne peut plus parler à ce moment-là de valence, mais d'étage d'oxydation. Mais quand on dit permanganate 7 de potassium, ben, le 7 c'est l'étage d'oxydation. Mais que l'UPAC dit que c'est une valence. Ouais, bon, ils font ce qu'ils veulent. Bon, ben, en fait c'est un étage d'oxydation, parce qu'une valence, normalement on n'a qu'une seule. Quand on en a plusieurs, ben, on définit la notion d'étage d'oxydation. Donc voilà, on ne peut pas. Mais malgré tout, il y a un amalgame qui est fait là-dedans. Hein. Bon, pour certains, ils associent l'étage d'oxydation à une valence. Ils disent plus 7 c'est la valence, plus 6 c'est la valence. Ben, bon, ça ne va pas comme ça, parce que le groupe 1 il est monovalent, le groupe 2 il est bivalent, le groupe 3 il est trivalent, le groupe 4 il est tétravalent, oui. Le groupe 5A, quand je prends le groupe 1, c'est groupe 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Bon, groupe 1A il est monovalent, groupe 2A bivalent, groupe 3A trivalent, groupe 4A tétravalent, groupe 5A il a un doublet, il est voilà, un doublet, et donc trivalent. Le groupe 6A, voilà, il a deux doublets, donc bivalent. Et le groupe 7, oui, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que 1A, 2A, 3A et 4A, ben, ils sont monovalents, bivalents, trivalents, quadrivalents. Voilà. Alors, le groupe 5A, 5, 6, 7 et 8.
8A, ben, là il y a un doublet, là il y a 2 doublets, là il y a 3 doublets, et là il y a 4 doublets. Bon, vous comprendrez que là, le 4 doublets, c'est les gaz rares. Hein. Gaz rares, ici on a affaire aux halogènes, il est monovalent. Les halogènes sont monovalents. Là on a les carboniques, les azotides ici, et les sulfuriques comprenant l'oxygène. Donc là il est trivalent, bivalent et monovalent. Voilà. Donc ce qui veut dire, les valences sont données, je veux dire, suivant ceci. Donc c'est ça qu'ils connaissaient pendant l'époque de Lavoisier. Ils ne connaissaient pas donc les électrons, ils ne connaissaient pas voilà, les noyaux atomiques avec les protons, neutrons et tout ce que vous voulez. Ils ne connaissaient pas tout ça parce que c'est venu bien après. Ils jouaient sur sur les masses spécifiques, sur les densités, les masses spécifiques, les poids. On les voyait souvent avec des instruments de poids, mesure de poids. Quand je dis mesure de poids, bon, c'est pas la mesure en newton, mais c'est la mesure en chimie. Le poids, c'est la masse. Hein. Voilà. On ne fait pas une distinction comme en physique, où là, en physique, bon, la gravitation intervient, mais on fait intervenir la gravitation en physique, mais pas en chimie. Là, voilà, donc en chimie, on parle rarement de gravitation. C'est en physique qu'on parle de gravitation. Donc en fait, on parle pas. Quand on dit poids, ça signifie masse en chimie. Ils s'en foutent en chimie de la gravitation. C'est une notion de physique, non pas de chimie. C'est une notion de matière. De matière. Voilà, c'est une notion de matière, la chimie. Matière, bien sûr, et énergie. Mais la gravitation, l'environnement, au travers de la gravitation, les interactions de force, on ne trouve pas ça, c'est en physique. Donc en fait, quand on dit poids, en chimie, c'est la masse. Et eux, ils parlaient en termes de poids spécifiques, en termes de densité, en termes de... Ils avaient des balances, beaucoup de balances, ils travaillaient beaucoup avec la balance. Voilà, et donc eux, ils connaissaient que les valences, les monovalences. Bon, quand il y a eu les polyvalences, bon, c'est... les polyvalences ont été expliquées par des notions qui sont intervenues quand on a fait intervenir les notions de charges fictives. Hein. Bon, voilà. Et donc les charges fictives au travers des étages d'oxydation, qui est une notion fictive pour expliquer les polyvalences. Et notamment ça nous aide extrêmement beaucoup ici parce qu'en fait dans une équation d'oxydoréduction, mais en fait là on a besoin des étages d'oxydation, chose qu'ils ne connaissaient pas quand il y avait Lavoisier. C'était trop éloigné dans l'histoire. Ils ne connaissaient pas ni les charges fictives, ni les électrons, ni quoi aux caisses. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire ici, on va faire l'étage d'oxydation du NO. Le NO, bon, le NO, il est juste à côté du... On a les carbonides, qui est en 4, famille 4A, les azotides 5A, les sulfurides 6A, bien sûr, et après on retrouve les halogènes en 8A, les halogènes, c'est le chlore, le brome, l'iode, voilà, la stat. Voilà. Et bien sûr, après, vous avez les gaz rares, hein, famille 8A. 4, 5, 6, 7, ici c'est le 7 pour les halogènes. Voilà. Et vous voyez que l'azote et l'oxygène sont l'un à côté de l'autre. Hein. Voilà. Et ils sont en période 2. Voilà. Si je prends l'azote et l'oxygène, mais ils sont en période... Oui, ça c'est pour les classes, c'est les familles, je m'excuse, pas confondre les familles. Ça c'est pour les familles. Donc on a la famille des carbonides, des azotides, des sulfurides et des halogènes. Puis vous avez les gaz rares, mais l'azote est à côté de l'oxygène. Et en plus de ça, l'azote est vraiment à côté de l'oxygène. À côté. Ce qui veut dire que si je formule le NO, ben, il est en période 2. Hein, en période 2. C'est-à-dire on retrouve l'azote et l'oxygène en période 2. Ça veut dire que connaissant la structure, configuration électronique de l'oxygène, je peux le construire de deux manières. Hein. Là, l'azote, c'est une configuration qui a ceci. Je l'ai dessiné tout à l'heure. Pour la famille 5A, ben, on a un doublet, un électron célibataire. Et là, on a deux doublets
et 2 électrons célibataires. 2 doublés libres, hein. Et là c'est 3 doublés libres. Bon, je vais construire le NO, mais le NO, je vais le construire comme ceci. Je vais le faire avec les orbitales, hein. Mais, et puis je le ferai avec la configuration de Lewis. Alors, l'oxygène et l'azote. Alors, ils sont l'un à côté de l'autre. Ils sont tous les deux en couche 2. Donc, il y en a un qui aura 2S2, 2P4. Et l'autre, il sera en 2S2, 2P3. Alors, comment je sais ça? Ben, c'est pas d'après ce que je viens de vous dire. L'oxygène, si vous le connaissez, il est en période 2, comme l'est l'azote. L'oxygène est en période 2, l'azote est en période 2, mais ils sont en couche 2. 2, 2, 2, 2. Voilà. Maintenant, l'oxygène, mais il possède 2 doublets et 2 électrons célibataires. Voilà. Donc ce qui fait 4. 4. 4. J'en mets déjà 2 sur la couche, je sature la couche S. Voilà, la couche quantique S. Et la couche P, ben, voilà, je viens de mettre 2 doublets. Il reste un doublet et 2 électrons célibataires. Il me reste, je viens de saturer la couche S. Il me reste, ça c'est la couche S, ça la couche P. Je mets un doublet et 2 électrons célibataires. Voilà. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 électrons. Voilà, pour l'oxygène. Mais ça veut dire que pour l'azote, il est juste avant, mais il possède non pas 6 électrons, mais 4. Donc j'ai un électron en moins. Donc ce qui veut dire que c'est la même configuration que l'oxygène, mais avec un électron en moins. C'est-à-dire que bon, j'ai un doublet, à pas avoir un doublet ici, j'enlève un électron du doublet pour avoir un électron célibataire. Donc j'ai ceci. Et maintenant je peux établir la liaison. Si j'établis la liaison, voilà, comme ceci. Voilà. Là, j'aurai quoi? J'aurai de l'oxygène ici et de l'azote. Donc là, l'oxygène, il possède donc la liaison qui va de là à là, c'est celle-ci, la liaison sigma. Et la deuxième liaison qui va de là à là, c'est la liaison pi ici. Voilà. Bah, pour l'oxygène, il reste 2 doublets libres. Voilà, j'ai 2 doublets libres ou 2 doublets célibataires. Et là, le fait d'avoir mis en commun des liaisons comme ceci, j'ai créé des liaisons covalentes normales, un lien de covalence normal proprement dit. C'est le schéma de la covalence proprement dite. Schéma de la covalence proprement dite. Schéma de la covalence proprement dite pour les deux. Simplement ici, il y a la liaison pi plus forte que la liaison sigma. La liaison pi plus forte. Donc on a une double liaison si vous voulez. On a une double liaison. C'est juste ça, une sigma et une pi. Voilà. Et donc aussi on a bien un doublet liant et un doublet non liant. Un doublet liant et un doublet non liant. Voilà. Par contre, l'azote, il a un doublet liant, non liant, je m'excuse ici, là, voilà, et un électron célibataire. Voilà, il a un électron célibataire. Voilà. Donc, en d'autres termes, ouais, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ici on a 3,50 et 3,05 en électronégativité. Donc lui il est delta moins, lui delta plus, delta moins, delta plus. Donc l'étage d'oxydation de l'azote il est moins 2 et de l'oxygène il sera plus 2. Il y a deux charges fictives plus. Voilà. Donc l'étage d'oxydation de l'azote il est plus 2, vu en configuration de Lewis. Et alors ici on a un lien de covalence qui est 350 moins, ça c'est le qui 1, le qui de l'oxygène, et ça c'est le qui de l'azote, mais 350 moins 3,005, ce qui fait 0,45, on est inférieur à 0,5, on a un lien de covalence normal. Il est proche de la covalence pure, hein. On est proche. 0,45 c'est une faible attraction de l'oxygène par rapport à l'azote. L'oxygène attire faiblement parce qu'on va, l'attraction se fait du plus vers le moins. On a une faible attraction. Il attire faiblement les électrons de l'azote, voilà, faiblement. On est presque en covalence pure.
on est presque considéré en covalence pure. Que 0,45, on est proche de 0. Voilà, tout ça pour vous dire qu'ici on détecte la valence enfin l'étage d'oxydation de l'azote, plus c'est plus, ça fait plus 2, ça fait 2 charges positives, donc on a à faire une balance plus 2. Mais maintenant on ne fait pas par la méthode de Lewis, bien sûr vous aurez compris que c'est pas par la méthode de Lewis qu'on fait ça, dans les équations redox, puisque là il suffit de calculer moins 2, x, là on a à faire une molécule qui est à l'étage 0, hein, c'est une molécule, on fait donc ce qui est égal à plus 2. Donc ici on a à faire à plus 2. Voilà. Alors, je ne vais pas faire la configuration de Lewis pour NO3-, parce que vous avez vu que c'est un petit peu lourd. Donc à ce moment-là, on fait au travers des équations. NO3-, j'ai moins 2 fois 3 est égal à la charge moins 1, parce que ça c'est la charge, ça fait moins 1. Il n'est pas neutre, hein, il est à l'étage moins 1. Il est à l'étage moins 1. Voilà, ça fait x. X moins 6 égale moins 1. X est égal à moins 1 plus 6 égale 5. Plus 5. Plus 5. Voilà. Plus 5. Ce qui veut dire qu'ici, bon, la réaction redox se justifie. Elle se justifie. Bon, j'étais en étape 2. 2 je crois. Hein. Donc c'est de trouver voilà, les valeurs des tâches d'oxydation. Ici le Mn il fait 7. Là le Mn il fait plus 2. Là l'azote il fait plus 2. Et là l'azote il fait plus 5. Voilà. Alors ça c'est l'étape numéro 2. Maintenant je vais faire l'étape numéro 3 qui est l'écriture des demi-réactions ioniques. Demi-réactions ioniques. Et de savoir au travers de cette demi-réaction ionique qui est la réduction, qui est l'oxydation, qui est l'oxydant, qui est le réducteur, quels sont les couples oxydants réducteurs. Alors, ça c'est l'étape numéro 3, c'est la recherche donc des demi-réactions, avec toute leur signification bien sûr. Hein. Donc, écriture des demi-réactions. Écriture des demi-réactions. Voilà. La réaction, donc ici j'ai KMNO4. KMNO4. Bien sûr qu'il va donner K plus MNO4-. Donc c'est sous forme ionique qu'il faut écrire ceci. MNO4- va donner du Mn plus 2. Voilà. Et le NO va donner du NO3-. Voilà. Et ça, c'est la première demi-réaction. Voilà, je mets en couple, donc je mets une accolade. J'ai la première demi-réaction et j'ai la seconde demi-réaction. Bon, mais je n'ai pas, pour l'instant, ce qu'on va rechercher en faisant ces demi-réactions, c'est de savoir combien d'électrons interviennent dans les deux demi-réactions. C'est surtout ça. Mais ces demi-réactions ne représentent que la réaction là. Ça provient que de là. Bon, ces deux-là ont été splittés, si vous voulez, décomposés. La réaction là a été décomposée en deux demi-réactions. Alors, faisons voilà, l'évaluation des étages d'oxydation. Alors, MnO4- Mn2+, il est à l'étage plus 7, en situation initiale au départ, hein, en tant que réactif, et en tant que produit en situation finale, ben, le Mn2+, va passer à plus 2. À l'étage plus 2, oxydation plus 2. Par contre, le NO ici, il est à l'étage plus 2, et il va passer à l'étage plus 5. Voilà. Bon, et maintenant, si je mets ça dans un petit graphique par rapport à une référence qui serait moléculaire, qui serait le niveau 0, je dessine le niveau 0, voilà, il y en a un qui va passer de l'étage plus 7, qui est le MnO4-, il va passer à l'étage plus 2. Voilà, ça ce sont les étages d'oxydation. De l'étage plus 7 à l'étage plus 2, MnO4 qui était la situation initiale, et la situation finale qui va donner du Mn plus 2. Voilà. Alors maintenant la seconde demi-réaction, on a toujours les étages d'oxydation ici. Le niveau 0 c'est le niveau moléculaire, il est ici. Il va passer bien sûr de l'étage plus 2, au même endroit là, l'étage plus 2, pour aller jusqu'à l'étage plus je sais plus combien. NO3-, c'est à l'étage plus 5.
Voilà, NO3- est à l'étage plus 5. Plus 5, bon, c'est en dessous de 7, donc c'est ici. Donc là, c'est le NO, et là, c'est le NO3-. Voilà. Situation initiale, c'est celle-ci. Situation finale, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, on peut voir qu'il y en a un qui va situation initiale, et maintenant 2, situation finale. Ici, il y aura une descente d'étage. Pour aller de 7 plus 7 à plus 2, on descend, si vous voulez, de 5. On diminue de 5. On descend de 5. Voilà. Alors, pour passer de 2 ici à 5, ben, il faut, voilà, ça va monter d'un étage plus 3. Voilà. Alors, le MNO4-, comment peut-on écrire ceci? Ben, je peux dire que MNO4-, MNO4- qui est à l'étage plus 7, pour passer à l'étage plus 2, eh bien, on a dû enlever 5. Voilà. Alors maintenant, le NO3-, le NO3 du NO, parce que c'est le réactif, hein, situation initiale, pour aller au NO3-, bien, on est passé de l'étage plus 2, voilà, et on a dû ajouter 3 à l'étage pour monter de 2 à plus 5. Bon. Alors, là, il faut s'exprimer en termes d'électrons. Sachant que l'électron est négatif, voilà, moins 5, c'est de dire que je vais ajouter, comme il est négatif, je dois exprimer ça en fonction d'une valeur négative, qui est l'électron. Donc, faire moins 5, c'est faire plus 5 électrons. C'est ça que ça veut dire. Par contre, ici, bon, pour l'exprimer en termes d'électrons, ben, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Si je le mets de l'autre côté, j'aurai moins 3. Mais moins 3 correspond à plus 3 électrons. Et voilà que on a bien ici MnO4 plus 5 électrons. Bon, j'aurais pu écrire moins 5 électrons. Hein. J'aurais pu écrire ceci. Si je peux marquer plus 5 électrons ici, je peux marquer moins 5 là-bas. Bon, ben, ça qui veut dire que j'ai fait plus 5 ici. Hein. Voilà, parce que l'électron étant négatif, moins 5, ça fait plus 5. Hein. Effectivement, 2 plus 5, ça fait bien 7. Hein. Bon, enfin bref, moi je vais respecter, voilà, en mettant avec un plus, donc c'est plus 5 électrons. Voilà. Alors, là, ce sera plus 3 électrons. L'électron étant négatif, 5 moins 3, ça fait bien 2. Ou vous pouvez mettre moins 3 électrons ici. L'électron étant négatif, moins par moins, ça fait plus. Là, ça voudrait dire 2 plus 3, ça fait 5. Voilà, on est dans le bon. Mais il faut l'écrire avec un plus, ce qui fait plus 3 électrons. Voilà. Nos demi-réactions sont écrites. On a l'étape 3, écriture des demi-réactions, mais il faut les identifier aussi. Hein. Qu'est-ce qui est quoi, voilà, il faut savoir ça. Bon, le fait d'écrire ceci, eh bien, il y a la descente des tâches qu'on appelle l'équation de réduction, puisque ça se réduit. Réduction, c'est quand ça descend des tâches. Voilà, je passe de plus 7 à plus 2. Alors, l'oxydation, c'est quand il y a une augmentation des tâches. Augmentation des tâches, mais là, on est de plus 2 à plus 5, on augmente. On augmente, on a bien une augmentation des tâches. Bon, ils auraient dû appeler ça. Pourquoi? Bon, tout dépend comment on voit la chose. Pourquoi réduction, pourquoi oxydation? Pourquoi pas augmentation? Réduction, ben oui, ça se réduit. Des tâches. Oxydation, oui, on aurait pu appeler ça augmentation, dans le sens augmentation des tâches. Voilà, ça c'est une vue d'esprit. Réduction des tâches, augmentation des tâches, voilà, mais on n'a pas appelé ça augmentation, mais oxydation. Oxydation, pourquoi? Parce que ici, justement, que fait l'oxygène? Mais l'oxygène se perd.
L'oxygène se perd ici. On a 4 oxygènes, on n'en a plus ici. Par contre, dans l'autre ici, on a un oxygène, on en a 2 en plus pour faire 3. Donc l'oxydation ici, il s'est oxydé. Il y a plus d'oxygène ici. Là, voilà, on a plus d'oxygène, donc fatalement c'est normal qu'on appelle ça une oxydation. On a plus d'oxygène ici. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Ben, on a déjà repéré qu'est-ce qui était la réduction et l'oxydation. Donc, la demi-réaction, la première ici, c'est une réduction parce que l'étage d'oxydation diminue, et la seconde, c'est une oxydation parce que voilà, ça augmente d'étage. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mn plus 2, comme on a une réaction de réduction, ben, on partira d'un élément pour qu'il devienne plus réducteur, puisqu'on a une réduction. Une réduction ramène à un élément réducteur. Une réduction amène à un élément réducteur. Une oxydation ramène à un élément oxydant. Un élément oxydant. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous aviez un réducteur, c'est que ça provenait d'un oxydant. Et ça, vous le saviez depuis le début, parce que je vous ai dit que MnO4 est un puissant oxydant. Bon, voilà. Et d'ailleurs, dans l'échelle des oxydations, on le retrouve dans les échelles des oxydations. Ici, j'ai une échelle, je ne sais pas si on voit trop, ben, de toute façon, vous allez en tirer les conclusions que vous voyez. Ici, j'ai l'oxydant le plus fort qui est le fluor. Je ne sais pas si on voit. On voit, il est mis en... Voilà. Et je pars de... C'est un tableau qui est... je veux dire, ça s'inverse des autres. En général, on part du plus oxydant au-dessus et on descend vers le plus réducteur. Donc, ce qui veut dire que en bas, on aura le plus réducteur vers le plus oxydant. Mais ça, c'est un tableau inverse. C'est un tableau inverse. Il part du plus oxydant vers le plus réducteur en montant. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en descendant, vous avez du plus réducteur au plus oxydant. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon, le fluor ici, plus oxydant, mais le MnO4, il se trouve ici, pas loin du plus oxydant. Donc, moi, j'ai déjà du MnO2 ici, mais c'est pas celui-là. Et j'ai du, voilà, ici, il est ici. Mn2 plus 4H2O donne du MnO4 moins plus 8H plus 5 électrons. Maintenant, je ne sais pas si le 4H2O plus 8H plus est bon. Hein. Ça, je ne sais pas s'il est bon. Parce que vous allez voir que moi, je n'aurai pas 8H plus. Hein. J'aurai 4H plus. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est bon. Je ne sais pas si on peut apercevoir ça si je fais un zoom. Voilà. Il n'est pas loin du plus grand oxydant, donc ça veut dire qu'il est fortement oxydant, c'est ça que je veux dire. Maintenant, ce qui va juste changer, c'est que je ne vais pas trouver les mêmes valeurs d'hydrogène et d'H+. Bon, ceci étant dit, donc là j'ai l'oxydant, là j'ai le réducteur, et là j'ai le réducteur, et là on a l'oxydant. Mais que dans en base canonique, enfin au niveau canonique, on marque toujours le couple oxydant-réducteur. C'est toujours comme ça. C'est toujours l'oxydant barre réducteur. Voilà, c'est toujours l'oxydant et le réducteur. Donc, si je prends cette réaction-ci, KMNO4 vers Mn2+, qui est l'oxydant? C'est MnO4-. Donc, on a, dans celui-ci, on aura MnO4- slash ou barre oblique, si vous voulez, Mn2+. Voilà. Cette lecture-là, ça veut dire qu'on a l'oxydant et le réducteur. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours oxydant-réducteur. Hein. Voilà, ça c'est la réaction de réduction, bien sûr. Maintenant, si je prends la réduction, l'équation d'oxydation, NO3-, là à ce moment-là, l'oxydant c'est NO3-, barre oblique, et le réducteur c'est NO. Voilà. Donc on a les couples, les deux couples, aussi bien pour la réduction que pour l'oxydation. Voilà, vous avez les couples redox. On a les couples redox. Voilà. Bon, mais là on est en phase 3, écriture des demi-réactions avec analyse de savoir. La phase 3, c'est tout simplement de se dire, bon, on va écrire les demi-réactions, qui se fait très vite, hein, c'est parce que je donne des explications ici. C'est pour ça que bon, ça prend du temps, mais sans explication, je vous écris ça dans 2 minutes. Hein, c'est 2 minutes pour écrire ça. Ça prend pas 1 heure. Hein. C'est justement, je vous donne le plus d'informations possible pour que vous essayez je veux dire,
de concevoir ce qui tourne autour de tout ça. Hein. C'est vrai que pour l'écriture de ça, la réaction se fait en 5 minutes. Hein. Tout de suite. Pour écrire une réaction comme ça avec pondération, c'est 10 minutes le temps d'écrire. Ça prend plus le temps d'écrire, un petit peu de calculer, mais voilà. Mais sinon, c'est très rapide. Hein. Mais ici, c'est parce que ça dure longtemps, parce que j'essaie d'exprimer un maximum d'informations qui peuvent vous aider à voir les choses les plus clairement possibles. Hein. Donc, ce que je voulais vous dire ici, bon, donc j'ai deux demi-réactions. On a détecté qui est la réduction et l'oxydation. Et je vous ai dit à la base que MnO4 était un oxydant puissant. Ben oui, c'est l'oxydant, et donc fatalement, Mn2+, c'est le réducteur. Et lui, comme il est un oxydant puissant, il est à l'étage haut, mais il va descendre d'étage. Voilà, donc c'est la réduction. Comme il est oxydant, il va donner un réducteur, c'est la réaction de réduction. Par contre, l'autre, comme il est réducteur, il va donner un oxydant, c'est la réaction d'oxydation. Voilà. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, on est en phase 4 maintenant. Phase 4, c'est l'écriture de demi-réactions sont faites. Et pourquoi on écrit ces demi-réactions? C'est pour avoir justement l'écriture des demi-réactions qui font intervenir aussi bien les charges électroniques, MnO4-, Mn2+, voilà, NO qui est à l'étage 0, NO tout court, hein, parce qu'ici c'est NN. NN, c'est l'azote qui est vu. C'est l'azote qui est vu. Voilà, c'est l'azote qui est vu à l'étage +2. Et N qui est vu à l'étage +5, c'est le N qui va subir, voilà, le N qui va subir la montée des tâches. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, on est en phase 4, ou à l'étape numéro 4, si vous voulez. Et l'étape numéro 4, en fait, c'est, ayant les demi-réactions, c'est de pondérer par rapport à... C'est la première pondération. Pondération, d'ailleurs, je le marque ici, pondération, je ne sais pas ce que je peux l'écrire ici, pondération 1. Hein, c'est ma première pondération. Je vous avais dit qu'on va en rencontrer 3 hein, de pondération. Hein, c'est le cas dans les réactions ioniques, c'est comme ça. On va en rencontrer 3. Ben, ma pondération, c'est la pondération des électrons, du nombre d'électrons. Bon, je vais reprendre les deux demi-réactions et on va pondérer ces deux demi-réactions voilà, pour retrouver l'équilibre électronique l'équilibre électronique des électrons. Donc on a MnO4-, MnO4- plus 5 électrons va donner du Mn+2 et du NO va donner donc du NO3- plus 3 électrons. Voilà, et ça c'est voilà, mon couple redox. En fait, c'est mes deux demi-réactions. Voilà, et il faut équilibrer ceci. Bon, et l'équilibre est assez simple parce qu'ici, on a 5 électrons, 3. Pour équilibrer ça, ben, je multiplie par 3 ici et par 5 là pour obtenir 15 électrons de part et d'autre. Et là, il était équilibré. Mais je vais faire d'abord les réactifs de la demi-réaction numéro 1 et puis 2. Faisons les réactifs de la demi-réaction 1. 3 fois MnO4, c'est 3 MnO4. Moins. 5 fois NO, 5 NO, plus 5 NO. Voilà. Et alors, 5 électrons fois 3, ça fait plus 15 électrons. Voilà. Et maintenant, je vais faire les produits. Mn2+ fois 3, 3 Mn2+, et 5 NO3-, plus 5 NO3-, plus 15 électrons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on a ici l'équilibre qui est fait entre les électrons. On a une réaction qui fait intervenir le même nombre d'électrons au niveau des réactifs que des produits. Donc on a un équilibre électronique. C'est ma première pondération, ça. Alors maintenant, regardez bien que, bon, ceci étant équilibré, je peux l'effacer. Je n'ai plus de traitement à faire sur les électrons parce que voilà, c'est équilibré. Les électrons ne m'intéressent plus puisque j'ai équilibré la réaction en fonction du nombre d'électrons. Mais elle est équilibrée en fonction du nombre des électrons. Justement, le problème est là. C'est pas encore terminé puisqu'il y a encore les charges à équilibrer. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Eh bien, est-ce que j'ai trouvé un alpha ouais, mais ici c'est alpha de KMNO4. C'est alpha de KMNO4, pas de MNO4-. Par contre, j'ai un bêta, j'ai un gamma et j'ai un delta. Vous voyez, j'ai 3 Mn2+,
gamma 5NO3-, bêta 5NO, et pour KMNO4, bon, j'ai un certain alpha, mais ça concerne MNO4- et pas KMNO4. Voilà. Ça, c'est la première chose à voir. Donc cette réaction-là, c'est ma base pour le calcul de la deuxième pondération qui va concerner les charges électriques cette fois-ci, et non plus les électrons. Alors, j'ai 3, je recopie juste ici, plus 5NO va donner du 3Mn2+, plus 5NO3-. Voilà. Alors, maintenant, on va équilibrer l'équilibre des charges. Voilà, alors qu'avant c'était équilibre électronique, hein. C'est un équilibre électronique, ici c'est un équilibre de charge. Donc c'est ma deuxième pondération que je vais faire, mais en fonction de charge. Je vais équilibrer les charges. Alors, bien sûr, n'oubliez surtout pas de vue qu'on est dans une solution d'H2SO4. Hein. Donc c'est-à-dire on est en présence d'acide. Donc on aura, pour équilibrer, on va équilibrer avec des charges. Mais pas n'importe quelle, puisqu'on a un milieu acide, c'est pas du H- qu'on va mettre, voilà, mais c'est de l'H+. On va équilibrer avec de l'H+, parce qu'on a un milieu acide. Bon, 3MnO4- plus 5NO. Voilà, on va pondérer les charges. Donc ici, là, il est à l'étage 0, hein, le NO, parce que c'est une molécule. Il n'y a pas de charge, donc ça m'aide justement dans le sens où je n'ai rien à faire là-dessus. Hein, simplement que je dois écrire bien correctement le 5. Voilà, ici j'ai combien de MnO4-, mais j'en ai un, j'ai une charge négative, mais comme j'en ai 3, ce qui fait que j'ai 3 charges négatives au niveau réactif. Voilà, au niveau réactif, j'ai 3 charges négatives. J'ai 3 charges négatives au niveau des réactifs. Au niveau des produits, ben là j'ai voilà, 2 charges positives ici, mais j'en ai x3, parce que si vous avez Mn+2, ça fait 2 charges positives, mais si je le mets 3 fois, ben, je vais avoir 6 charges positives. J'en ai 2 là, 2 là, 2 là, ce qui fait 6. 3Mn2+ va donner 6 charges positives. 6 charges positives en tant que produit, mais il faut savoir aussi que si je mets 3- pour dire 3 charges négatives, c'est 3-, 3 négatifs, c'est 6 positifs en produit, et là j'ai un négatif fois 5, voilà, ce qui fait 5-. Voilà. Ce qui fait 6 plus et 5-, ce qui fait plus 1. Voilà. Alors bon, d'un côté, si je fais le bilan, j'ai 3- et plus 1. Alors, je dois équilibrer avec des H+, pour arriver à plus 1. Bon, ça veut dire que je dois rajouter 4+. J'arriverai, en rajoutant 4+, mais j'arriverai à plus 1. Ce qui veut dire que mes 4+, mais je dois équilibrer en ajoutant des H+. Ces 4+, c'est déjà c'est 4H+. C'est 4H+. Voilà. Ce qui veut dire que je devrais rajouter ici, voilà, si je fais ça, 4H+. 4H+. Voilà, plus ceci. 4H+. Voilà. En équilibrant en mettant 4H+, ben, j'équilibre 4H+. Et là, vous pouvez voir, hein, vous constatez, 4H+, plus 3MnO4-, ce qui fait, j'ai 3 charges négatives et 4 charges positives. Ben, ça qui fait 4+, c'est ce qui fait -1. Hein, 4+, ce qui fait plus 1, je m'excuse. 4+, c'est 3-, ce qui fait plus 1. Donc à gauche, j'ai plus 1. Là, il fait 0. J'ai plus 1 à gauche, mais là, j'aurai 2 fois 3, 6. 6 - 5, j'ai plus 1. Donc j'aurai plus 1 à gauche et plus 1 à droite. Voilà. Bon, ça c'est l'étape numéro, c'est équilibrer, remettre des H+. Voilà, l'équilibre de charge. C'est l'étape numéro 4. Équilibre des charges. Voilà. Bon, je ne sais plus à quelle étape je suis. Bon, l'étape numéro 1, c'était la nomenclature. L'étape numéro 2, recherche des oxydations, des étages d'oxydation.
l'étape 3, c'était d'écrire les demi-réactions. L'étape 4, c'était l'équation électronique avec les électrons. Ici, c'est l'étape 5. Équilibrer les charges, c'est l'étape 5. Voilà. L'équilibre des charges, c'est l'étape 5. Bon. Et l'étape 6, c'est juste de rajouter de l'eau. L'étape 6, c'est de rajouter de l'eau. Bon, de l'eau qui vient d'où? Ben, on est en solution aqueuse. Hein. Il y a de l'eau dedans. Hein. On est en solution aqueuse. Donc il y a des OH-. Hein. Là, on est en solution aqueuse. Donc H2SO4. Voilà. Mais donc 4H+, 4H+, va donner 2H2O. 2H2O. Là, on a 4 hydrogènes, voilà. Donc là, j'ai autant d'H+ d'à côté que de moi. Voilà. Que de l'autre. Voilà. Donc j'équilibre par de l'eau. C'est simple, hein. Bon, il suffit juste. L'étape là, elle prend 2 secondes. Hein. Voilà, c'est ajouter l'eau qu'il faut pour équilibrer par rapport au niveau des hydrogènes. Voilà. H+ parce qu'on a un niveau acide, mais H2O parce qu'on est en solution aqueuse. Voilà, donc tout est équilibré au niveau des charges. Par contre, ce qui est étonnant, enfin bref, voilà. Maintenant, on est à la dernière étape, puisqu'en fait, il faut écrire la réaction moléculaire. Réaction moléculaire, c'est l'étape numéro 7. Donc, écriture moléculaire. Mais qui va faire intervenir, si vous voulez, une troisième pondération. Pondération P3. Vous allez voir qu'il y a une troisième pondération. Hein. Bon, faut que je pondère aussi par rapport aux charges. Voilà, donc faut que je pondère. Donc j'ai eu la pondération électronique des électrons, pondération des charges, ce qui fait une deuxième. Et là maintenant je vais avoir une pondération par rapport toujours aux charges pour les rentes moléculaires. C'est ça l'astuce. Bon, alors ici l'étape C. Alors elle va être un petit peu longue, c'est juste la plus longue, mais je vais aller par élimination. Hein. Élimination. C'est-à-dire que ce qui va être éliminé, je vais mettre, c'est ma technique à moi. Bon, vous n'allez pas voir ça ailleurs. C'est une technique pour faciliter la tâche, pour la recherche, pour ne pas éviter chaque fois les réécritures des molécules. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, comment je vais établir la chose? Mais tout ce qui est molécule, je ne vais plus l'écrire. Par contre, je vais l'entourer. Voilà, je vais l'entourer comme ça. Ça veut dire que lui, je ne vais plus l'écrire. C'est fini. Voilà. Lui, je ne vais plus l'écrire. Mais dans l'écriture finale, j'irai les rechercher. Pour éviter de les trimballer à chaque fois, bon, que ce soit une lourdeur. Voilà. Pour que ce soit une lourdeur, afin d'éviter une lourdeur. Voilà. Alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 4H+, plus 3 MnO4-. Je n'ai pas besoin de ça parce que je vous dis que c'est une lourdeur. Alors, j'ai 3 Mn2+, plus 5 NO3-. Voilà. Je n'écris plus H2O parce que c'est une lourdeur. Pour moi, ça constitue une lourdeur d'écriture. Parce qu'on sait bien qu'elle est là. Mais je ne l'écris pas. Je l'écrirai en finalité. Voilà. Et je vais traiter uniquement ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais éliminer? Sachant que là, il faut savoir qu'on est en présence d'H2SO4 en milieu acide. Bon, ça c'est le point de départ. Mais qu'on a, rappelez-vous, la molécule de KMNO4 qu'il faut reconstituer par rapport au départ. Hein. Donc, vous comprendrez qu'il y aura du K+. Voilà, du K+. Parce que il faut reconstituer au niveau moléculaire le MnO4-, je vais le remettre en KMNO4. Voilà. On avait à la base du KMNO4 et voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, je vais rajouter 3K+. Plus 3K+. Plus 3K+. Mais si je mets 4K+ ici pour avoir du KMNO4 ici, j'en mets 3K+ ici. Voilà. Alors si j'écris ça, mais là je forme mon 4H+,
plus 3 K Mn O4. Voilà. J'ai ma molécule ici. Vous voyez? Donc je l'entoure. C'est fini. Je ne l'écrirai plus. Le 3K plus et 3MnO4- ont donné. Voilà. Donc, et l'autre côté, bon, est-ce que je sais faire quelque chose avec ceci? Oui, je sais faire quelque chose. Comment? Mais regardez bien. 3Mn2 plus ici je vais en prendre 3NO3 moins. Bien sûr, plus 2NO3 moins, plus 3K plus. Voilà, je décompose le 5 en 3 pour essayer de l'associer avec le 3K plus. Pour donner du KNO3, vous aurez compris que c'est pour donner. Alors, j'ai réécrit ceci, 4H plus. Voilà. Je n'écris plus la molécule, mais je l'ai entourée, j'irai la rechercher après. Là, maintenant, je vais former du 3Mn2 plus 3NO3 moins plus 3K plus 2NO3 moins. Et celui-ci va donner du 3 KNO3. 3 fois KNO3. 3 fois KNO3. 3 fois KNO3. Voilà. Celui-ci, je ne l'écris plus, c'est fini. Alors, je peux associer ces deux-ci, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai 4H+. Je vais associer Mn2+, comment sachant que lui, il a deux bras de valence, et lui, il en a un. C'est-à-dire, si j'écris ceci, 2Mn2+, plus Mn2+, plus 2NO3-. Mais je peux associer celui-là, il a deux bras, mais non, lui il a qu'un seul bras, donc il en faudra deux pour associer. Donc je peux faire du Mn, là j'aurai du Mn au 3, mais il m'en faudra deux de NO3 pour avoir un Mn. Donc j'aurais formé du MnO3 2. Mn O3, je m'excuse. Mn NO3 2. Voilà. Donc je l'entoure parce que c'est une molécule. Il me manque plus que le H+, et le Mn2+. Bon, sachant que je suis en milieu acide, donc j'ai du SO4- en présence. Voilà, j'ai du SO4- hein, qui vient de voilà, de l'acide. Hein. Tout comme tout à l'heure j'avais de l'H2O qui peut. Voilà, l'H2O ici provenait déjà de la solution elle-même, parce qu'il contenait c'est une solution aqueuse. Donc je peux aller tirer de H-, voilà, comme je peux aller tirer de SO4-, et c'est ce que je fais ici. Alors, ici, j'ai du SO4- en présence. Voilà. Et j'ai du SO4- en présence. Alors, dans la réaction, parce que je suis en milieu acide. Et là, il m'en faut combien? Ben, je peux faire... attention qu'ici, je dois faire très attention au niveau des charges. Si j'en mets deux ici, et deux. Donc je vais mettre 2 et 2. Je mets 2 et 2. En faisant ça, j'ai de l'H2SO4 ici. 2 fois l'H2SO4. Voilà. Et là, j'ai la molécule. Là, c'est terminé ici. Par contre, ici, j'ai 2 Mn2 plus et SO4. Voilà. Je peux faire 2 Mn SO4. Voilà. Le sulfate de manganèse. Et là, j'ai la molécule. Et maintenant, ce que je vais faire, ayant ceci, je vais écrire l'équation moléculaire. Et la réaction est terminée. Elle est pondérée et tout ce que vous voulez. Donc vous voyez bien que ici j'ai équilibré pour écrire l'équation moléculaire. J'ai pondéré par rapport à des charges. Vous avez bien vu que je devais faire attention aux charges. Hein.
Donc c'est une pondération aussi. Hein. Au niveau des atomes et des charges, j'ai dû pondérer. Donc si j'écris l'équation, de départ c'est KMnO4 plus NO me donne du Mn2 plus NO3-. Voilà. Bon, maintenant j'écris l'équation moléculaire. 2H2SO4, 2H2SO4, plus 3KMnO4, 3KMnO4, plus 5NO, voilà. Mais elle va me donner quoi? 2MnSO4 plus MnO3 2. Bon, si je me trompe, à mon cas c'est MnNO3. MnNO3 2 plus KNO3, 3KNO3 plus 3KNO3 plus 2H2O. Voilà, j'ai combien de composés? 2MnSO4, oui je l'ai. MnNO3 2, ouais. 2KNO3, non 3KNO3 et 2H2O, 5NO, 3KMNO4, 2H2SO4. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a de l'acide sulfurique en présence de permanganate de potassium, en présence de monoxyde d'azote, en présence de monoxyde d'azote, qui va donner bien sûr du sulfate de manganèse, du nitrate de manganèse, du nitrate de potassium et de l'eau si vous voulez. Et de l'eau. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, je regarde un petit peu, hein, voilà, ici, j'ai bien 4 hydrogènes, 4 hydrogènes, 3 potassium, 3 potassium, 3 manganèse, 1, 2, 3, parce qu'il y en a 2 là, plus 1, ça fait 3, 3 manganèse. L'azote, j'en ai 5. L'azote, j'en ai 3 ici. Et 2 là, ça fait 5. On a bien 5 azotes. Et maintenant, les oxygènes, bon, c'est vrai que celle-là, c'est le plus... Le soufre, j'en ai 1. Soufre, j'en ai 1. 2 soufres ici, 2 soufres là. Voilà, les hydrogènes, tout est bon. Au niveau des hydrogènes, tout est bon. Des soufres, tout est bon. Du potassium, tout est bon. Du manganèse, tout est bon. Au niveau des azotes, tout est bon. Il reste les oxygènes. Bon, là, j'ai un petit peu, je veux dire, les chocottes, parce que bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas au niveau des oxygènes, mais je vais le voir tout de suite. 2 fois 4, ça fait 8. J'ai 8 oxygènes, 12 oxygènes et 5 oxygènes, ce qui fait 25 oxygènes. 25 oxygènes. Je présume que peut-être que j'en aurai 2 en plus, on verra bien. Mais ça c'est pas normal si j'en ai 2 en plus. Là, j'en ai 4 fois 2. J'en ai bien 8 ici. 2 fois 3, ça qui fait 6. 3 fois 3, 9. J'en ai 2 ici. Là, ce qui fait 9, 10, 11, 11, 19 et 19 et 6, 25. Et tout est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. Ouais, hein. Regardez. 4 ici. 4 fois 2, 8 oxygènes. 4 fois 2, 8. 3 fois 4, 12. Ce qui fait 20. Et 5, ce qui fait 25. Donc à gauche, on a 25. Là, on a SO4. Dans SO4, il y en a 4, mais il y en a 2 ici. 2 MnSO4. 2 fois 4, 8. Là, on a 2 fois 3, 6. On a NO3, mais 2 fois. Donc l'oxygène, il est 6 fois. Voilà.
Là, on a 3 fois 3, 9. Et là, on a une fois 2, 2. Voilà, ce qui fait 6 plus 6, 8 plus 6, ça fait 4, 4, 14. Plus 9, 14 plus 9, 23. Et là, on a 2 oxygènes, ce qui fait 23 plus 2, 25. On a bien 25 oxygènes à gauche, 25 oxygènes à droite. Voilà. Voilà, je vous remercie.